La parole est à Madame Chantal Berthelot pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais m'associer aux propos du collègue Urvoas et au Premier ministre sur la nécessité de reconnaître nos diversités culturelles et notamment nos langues régionales qui constituent une des richesses de la France. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, en 2015, la Guyane compte 240 000 habitants et nos déficits structurels sont déjà conséquents. Demain, en 2030, la Guyane, nous serons 440 000 habitants. Monsieur le Premier ministre, notre responsabilité est de répondre à aujourd'hui et de préparer demain. Nous devons cultiver notre territoire et cultiver notre jeunesse. Il nous faut donc la former, la soigner, la protéger, la loger et finalement l'émanciper pour lui permettre d'embrasser son destin. Pour répondre à ces enjeux cruciaux, le président de la République a eu l'occasion de venir en Guyane en 2013 et a promis, suite à ma demande, de mettre en place un pacte d'avenir pour la Guyane. Mes chers collègues, ce pacte doit nous permettre d'accéder à l'égalité républicaine réelle. Pour cela, nous devons bâtir les structures et les infrastructures répondant aux besoins de notre territoire et de sa population. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, les défis que nous avons à relever ensemble sont immenses, mais ils sont aussi fondamentaux. L'avenir de la Guyane en dépend, et j'ajouterai, compte tenu des tensions sociales actuelles, que le président de la Guyane aussi en dépend. C'est pourquoi je souhaiterais que vous me précisiez, Monsieur le Premier ministre, quels seront les moyens exceptionnels que votre gouvernement engagera pour permettre à la Guyane de cultiver et d'exprimer ses potentiels. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Madame la députée Chantal Berthelot, la Guyane est une richesse pour la France, une richesse humaine, une richesse démographique, une richesse culturelle, une richesse économique. Et le gouvernement souhaite que cette richesse profite pleinement à tous les Guyanais. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, le président de la République a non seulement souhaité le retour de l'État dans les Outre-mer, et notamment en Guyane, a mobilisé des moyens conséquents pour assurer un rattrapage avec l'Hexagone, mais aussi a annoncé ce pacte d'avenir pour la Guyane que vous appeliez de vos vœux. Et le rattrapage, c'est aussi, Victorin Lurel le sait bien, la recherche de l'égalité réelle. Madame la députée, nous pouvons considérer que la République et les Outre-mer sont liés par un pacte pour un progrès économique et social. Et ce progrès, bien sûr, partout, mais encore plus dans votre territoire, passe par la lutte déterminée contre le chômage, contre la pauvreté, contre les inégalités et contre l'insécurité. Et ce pacte d'avenir que vous souhaitiez pour la Guyane doit donc être un outil majeur du développement de ce territoire. Dans ce cadre, j'ai demandé à Georges Paul-Langevin, la ministre des Outre-mer, de formuler des propositions. Le travail interministériel qu'elle a initié se poursuit, vous le savez, afin que tous les sujets auxquels nous devons faire face soient abordés. Et ce pacte organisera de manière très concrète l'action de l'État pour les 15 prochaines années. Et il va se décliner autour de quatre axes qui correspondent à vos priorités: les infrastructures, l'énergie, l'environnement et le développement durable, c'est-à-dire comment bâtir l'avenir de la Guyane en exploitant ses richesses tout en préservant son écosystème, la jeunesse bien sûr et la sécurité. D'ici à la fin de l'année, les différents ministères concernés auront finalisé le contenu de ces axes prioritaires et une fois ce travail achevé, nous prendrons les arbitrages nécessaires et ce pacte d'avenir sera soumis aux élus guyanais que je remercie pour leur engagement d'ici la fin du mois de janvier 2016. Et je veux, Madame la députée, saluer votre propre travail et votre propre engagement et la très grande qualité de ce travail parlementaire que vous menez. Madame la députée, nous agissons avec détermination pour la Guyane. La Guyane, c'est la France et donc nous lui devons soutien et solidarité. Merci Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les chiffres du chômage de septembre, cette semaine, Monsieur le Premier ministre, vous lavent le cerveau et vous font oublier que des millions de Français sont et restent des chômeurs de longue durée. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les Français.
Vous annoncez la sortie de crise, la reprise de la croissance, alors que notre tissu économique tout entier crie son inquiétude. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les entrepreneurs de France. Vous parlez de réduction des déficits publics, de baisse de la fiscalité, et les élus locaux, atterrés, doivent assumer les charges que vous délestez sur eux. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les élus de France. Vous voulez que la France accueille des migrants, et partout, des Français, comme chez moi un matin, se réveillent ahuris en découvrant qu'un individu condamné à mort par la justice de notre pays est hébergé dans un hôtel à 2 pas de chez eux. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que nos compatriotes. Aux agriculteurs de France qui crient leur désespoir, vous donnez comme seule solution la télétransmission de leurs actes administratifs. Dimanche dernier, pour la 2e fois en un an, j'ai dû faire face au suicide d'une exploitante agricole de ma commune. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que les agriculteurs de France. D'après vous, je cite, « Le pouvoir d'achat des Français n'a jamais autant augmenté. Venez donc tenir ces propos aux retraités et aux jeunes ménages d'actifs de France. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que nos concitoyens. » Ce sentiment de rupture totale entre notre peuple et vous, ses dirigeants, tout le monde le perçoit, sauf vous. Et je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, si vous pensez rester enfermé dans vos certitudes, au risque de vous retrouver à votre fenêtre un de ces jours, telle Marie-Antoinette, à dire aux Français que s'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la présidente, monsieur le